Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui n'aurait jamais dû exister. Mais comme tout le monde se fout de la situation des chauffeurs accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, alors qu'elle m'apparaît comme étant bien dégueulasse, je suis bien obligé de faire le taf tout seul. La plupart travaillent à temps partiel, alors qu'en considérant la manière dont ils sont contraints d'effectuer leur travail, ils devraient tous être embauchés à temps complet. Si on fouille un peu les lois en vigueur dans notre pays, on s'aperçoit vite que les patrons profitent littéralement et en totale impunité d'une main-d'œuvre à moitié prix. Dans cette profession, tout le monde rêve du salaire à 1200 € et de ne plus avoir à se lever à 6 heures du matin pour ne travailler que généralement 2 heures. Tout le monde en rêve, alors que légalement, tout le monde y a droit. C'est cette histoire insensée que je vais vous raconter, en espérant que les chauffeurs accompagnateurs, au nombre approximatif de 180 dans ma ville, donc j'imagine des milliers en France, prendront leur destin en main en vue d'améliorer leurs conditions de travail et faire valoir leurs droits. J'ai travaillé à temps partiel, approximativement 10 mois dans chacune des 2 grosses boîtes de transport de personnes à mobilité réduite de ma ville. Je dénonce tout simplement une situation que j'ai vécue. Lorsqu'au bout de 10 mois, mon patron m'a viré pour une raison franchement hilarante, je n'ai eu d'autre choix que d'aller au prud'homme pour contester ce licenciement. Si ce procès a permis de réduire la raison officielle de mon licenciement de faute grave à faute lourde, il a surtout révélé ce que mon avocate m'avait dit lors de notre première rencontre. Mon contrat n'avait aucune valeur, car mes horaires de travail ne sont pas indiqués. J'aurais donc dû être à temps complet. En effet, les patrons sont obligés de donner les horaires de travail à leurs salariés, avec un laps de temps suffisamment long pour les informer bien à l'avance des moments où ils sont amenés à travailler. Si ce laps de temps n'est pas respecté et jugé trop court, les salariés sont considérés comme étant à disposition permanente de l'entreprise. En recevant leurs horaires à 18 h, c'est comme si les chauffeurs accompagnateurs devaient se tenir prêts à travailler à n'importe quel moment de la journée du lendemain. C'est comme si on les empêchait d'avoir une vie privée, puisqu'ils ne peuvent pas savoir ce qui les attend d'un jour à l'autre. Or, si tel est le cas, le contrat ne peut être qu'un temps complet, car la loi interdit tout simplement ces agissements. J'ai reçu la différence de salaire entre un temps complet de 35 heures par semaine et mon temps partiel de 20 heures, 5 000 € de mémoire. Depuis que j'ai touché cette somme, j'essaie de relayer l'info pour que mes anciens collègues récupèrent l'argent qu'on leur vole. Les réseaux sociaux peuvent être l'alternative au pouvoir en place. Et si je m'adresse directement à vous aujourd'hui, c'est bien évidemment en espérant que ça incitera les chauffeurs accompagnateurs à s'unir pour mener, tous ensemble, une bataille contre ces enculés de patrons, comme aime le dire mon ancien collègue. Et pour que ça arrive, les employés d'une même boîte n'ont qu'à, tous en même temps, envoyer à leur patron un courrier recommandé stipulant qu'ils exigent que, au regard de la législation en vigueur, leur temps partiel évolue en temps complet. En précisant que si ce n'était pas fait, avec les rattrapages de salaire qui l'accompagnent, ils entameront une action en justice commune. En agissant de la sorte, de manière organisée et groupée, les patrons n'auront d'autre choix que de faire évoluer la situation. Pour faire face à cette union salariale, et pour respecter la loi, les patrons n'auront sûrement que 2 choix possibles. Soit ils répondent aux attentes des salariés, en faisant évoluer les mi-temps en temps complet, et c'est bon, ils peuvent continuer à donner les horaires de travail la veille pour le lendemain, les salariés les recevront avec grand plaisir. L'alternative plus crédible serait qu'ils indiquent clairement sur le contrat de travail des horaires fixes pour les moments de rush, de 7 h à 10 h par exemple, puis de 15h30 à 18 h, auxquels s'ajouteraient des journées d'astreinte pour assurer les créneaux du milieu de journée, là où il y a moins de travail. Une journée d'astreinte toutes les 2 semaines par exemple. Ainsi, la situation financière des salariés s'améliorerait considérablement. Ils auraient tous un minimum de 25 heures de travail hebdomadaire, avec 2 jours d'astreinte par mois en supplément. Le salaire moyen augmenterait de 250 à 350 € pour atteindre 900 à 1000 € par mois, ce qui serait déjà énorme. Mais au-delà du côté financier, c'est surtout le retour d'une vie privée qui deviendrait de nouveau accessible. Les salariés sauraient que 9 jours sur 10 travaillés, ils seraient libres de 10 h à 15h30, n'ayant plus à se tracasser avec l'incertitude des horaires de travail, comme la justice l'exige, pour respecter la liberté, la dignité de chaque être humain. Maintenant que vous le savez aussi, je souhaite de tout cœur que vous l'exigiez également. J'espère que ce travail n'aura pas été fait en vain, car je vous avoue que si personne ne se mobilise, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Alors, faites respecter vos droits, organisez-vous, créez un Facebook, regroupez-vous, regroupez les articles de loi et attaquez-les en toute légalité. Pour vous aider, vous trouverez sous la vidéo des liens qui vous donneront accès à des documents qui pourraient vous être utiles, comme mon procès, l'article paru dans le journal ou encore mon contrat de travail. Comme ça, vous pourrez les lire tranquillement chez vous à tête reposée, et vous verrez bien que tout ce que je dis là est bien réel. Et ensuite, à l'attaque. Arrêtez de les laisser s'enrichir sur votre dos.